Salut les petits loups, pour ceux qui ne me connaissent pas, Xavier HP Custom. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Il y en a d'ailleurs certains qui me connaissent et d'autres pas du tout, qui vont être surpris de me voir derrière la caméra parce qu'ils savent très bien que c'est absolument pas mon domaine d'action. Aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle vidéo absolument inédite où nous allons partir sur la réfection totale d'un véhicule Fiat Abarth 2008 vers la direction d'un véhicule Fiat Abarth 2016 avec son facelift de 2016. Possible ou pas, 10 000 €, c'est le challenge aujourd'hui. Vous allez tout suivre au fur et à mesure. Je vais partir sur une vidéo totalement différente de la dernière fois, c'est-à-dire que celle-ci sera complétée de tutos pour vous aider éventuellement, si vous le souhaitez, également à faire les modifications. Je vous fais le tour de la voiture. Le challenge, c'est 10 000 €, pas plus, possible ou pas, on verra. À savoir que je vous donnerai toutes les factures de ce qui a été acheté sur ce véhicule. Le véhicule en lui-même a été acheté d'occasion à 5 500 €, enfin négocié à 5 500 € pour un kilométrage de 89 000 km, si je ne dis pas de bêtises. En parfait état, vous allez le voir, hein, vous allez pouvoir le constater vous-même. Voilà la voiture, donc Fiat Abarth d'origine 135 chevaux. Je l'ai faite passer au banc, elle en donne 150. Donc forcément, à ce prix-là, 5 500 €, véhicule de 2008, il y a forcément des choses à faire. On a eu quelques surprises. Si déjà j'ai réussi à la négocier à ce tarif-là, c'est parce qu'il y avait un problème de puissance sur le turbo. J'ai pris un pari. Le pari, il a été le suivant, c'est que j'ai voulu voir par moi-même. Je vous montre. Hop, on va faire le tour tout de suite. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur. L'intérieur, il y a déjà eu des modifications de fait. On est passé d'un ancien compteur à un nouveau. Le volant est en cours. Tout l'intérieur va être également refait. Le risque que j'ai pris avec ce véhicule, c'était une puissance de turbo. Et en fait, j'ai bien fait de parier dessus, puisque la puissance de turbo elle se trouvait là. C'était juste une durite de retour turbo qui était débranchée et qui induisait le contacteur de pression de turbo avec de fausses données. Donc il a juste fallu repositionner une durite et les 150 chevaux sortent du bourrin sans difficulté. Alors comme je vous le disais, pour ce prix là, effectivement il y a des choses à voir. On a notamment un capot légèrement rouillé à ce niveau là qu'il faudra changer, également bosselé à ce niveau là, donc je vais pas m'emmerder, hein, je vais carrément le changer pour le refaire. Le pare-choc avant va changer pour le facelift version 2016. Les feux avant vont également être modifiés avec le facelift 2018. Donc on va changer les feux, je vous montrerai comment on fait. On a déjà procédé à des modifications puisque les jantes lors de l'achat n'étaient pas celles-ci mais celles d'origine avec les espèces d'éventail. J'ai décidé de les passer en Abarth Sport SS noir. Elles sont noires semi-brillantes. Donc on a l'ensemble sur les 4 roues. Le point noir aussi sur les Abarth, hein, c'est le décollement des bas de caisse, donc ça forcément il faudra tout démonter pour les remettre en état. Je vous ferai les vidéos de tout ça. Sinon pas grand chose à dire, hein. Le véhicule est sain, on l'a passé sur un pont pour voir ce qu'il en était au niveau corrosion. Il n'y a pas de corrosion particulière, si ce n'est un petit peu sur le train arrière au niveau des supports amortisseurs, donc ça va être changé. Voilà, le challenge, il va être de passer ce véhicule sur un véhicule nouvelle génération, avec des améliorations notables, notamment au niveau du style, qui vont la remettre tout à fait dans le goût du jour. Tout ceci pour moins de 10 000 €. Alors je vous informe que j'ai déjà commencé à acheter quelques bricoles, hein, notamment les pare-chocs, que je les ai. J'ai réussi à les négocier. Pour info, la partie pare-choc avant, pare-choc arrière, feu avant, toute la partie feu avant, les petites ailettes de pare-choc, tout ce qui est également
Ailette de pare-choc avant en bas, celle du milieu, j'ai réussi à négocier le tout pour 800 €. Donc une très très bonne affaire. Il n'y a pas à dire là-dessus. J'ai négocié les feux pour les feux dernière génération à moins de 200 € alors qu'il faut compter 470 € pour la paire. J'ai également négocié les nouveaux feux arrière avec les feux de pare-choc pour moins de 200 €. Le tout en neuf, hein, bien sûr. Mis à part les pare-chocs qui sont d'occasion, mais sinon tout le reste est neuf. Donc pour l'instant, sur le budget 10 000 €, on est bon, ça tombe bien, ça se présente bien. Vous me direz pourquoi repartir de cette base-là pour la remettre sur un facelift 2016 et non pas acheter une Fiat Abarth 2016 directement. Et bien, la solution elle est simple, c'est que les prix du marché actuellement ne permettent pas, mais alors pas du tout, d'avoir un kilométrage aussi peu élevé sur ce genre de tarif pour une Fiat Abarth. C'est-à-dire que là, les Fiat Abarth 2016, si on veut taper dans les 145 chevaux avec pas trop de kilométrage, il faut compter aux alentours de 15, 16, 17 000 €. Donc absolument en budget. Là, le but, ça va être justement de comparer à la mienne qui est récente, qui est une 2021, les mettre toutes les deux à côté et voir le résultat qu'on peut obtenir avec les deux véhicules différents, de deux époques différentes, et sur un résultat final qui sera, je le pense, quasi identique. Donc voilà, je vous retiens au courant, vous aurez les tutos au fur et à mesure, n'hésitez pas à suivre, inscrivez-vous, et vous aurez l'intégralité de la vidéo qui sortira d'ici quelques temps. Allez, à plus les amis.